Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi pour faire découvrir le parcours de Français et Allemands travaillant outre-Rhin. Je vous présente aujourd'hui Julien qui a décidé de vivre et de travailler à Berlin. Donc Julien, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors ça fait déjà, je crois, un petit peu plus de presque 10 ans que tu dois être en Allemagne. Oui, absolument. Écoute, ça fait 10 ans dans un mois, le 11 novembre, une date assez ironique dans l'histoire franco-allemande. Ça fait longtemps qu'on se connaît parce que je me souviens de t'avoir vu même avant que tu ne partes en fait en Allemagne. À l'époque, en fait, on s'était croisés lors d'un salon emploi franco-allemand de Connexion Emploi. C'était à Paris et je me souviens que t'es arrivé devant moi en fait et tu avais plein de questions avant de partir en Allemagne. Alors déjà en fait, tu m'avais fait remarquer que tu voulais vraiment partir à Berlin, que c'est ta ville de rêve. Donc, qu'est-ce qui t'avait poussé comme ça à partir à Berlin? Bon, alors, j'avoue qu'à l'époque, c'était un peu un coup de tête. Moi, j'avais terminé ma licence peut-être 1 an et demi ou 2 ans auparavant, et j'avais un peu accumulé quelques expériences à l'étranger déjà. Dans des domaines un peu professionnels assez divers. Je m'étais retrouvé prof de français dans un lycée à Londres. Et ensuite, j'avais passé quelques mois aux États-Unis, un peu à jobber à droite à gauche. Et puis, à un moment donné, avec une amie à moi qui elle aussi était dans une situation un peu similaire, où elle avait rien de très concret en fait en France, on a eu un peu cette idée folle de partir pour Berlin. Alors, pourquoi Berlin? J'imagine il y avait déjà un peu une réputation un peu sulfureuse de cette ville à l'époque, une ville très libre, voilà, avec un coût de la vie pas cher, une ville un peu un côté un peu Mad Cocagne, quoi, quelque chose d'assez d'assez un peu magique, voilà, et on avait vraiment envie du coup de tenter notre chance, et voilà, on n'était pas parti pour y rester des années. En fait, on pensait certainement et l'un et l'autre rester quelques mois, et puis au final, il se trouve que bon, effectivement, mon amie, elle, est revenue en France quelques mois plus tard, mais pour le coup, de mon côté, ça fait 10 ans. Et donc du coup, dans le cadre de ce projet un peu en coup de tête, on était venu à Paris quelques semaines avant notre départ pour Berlin, et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on avait fait connaissance, Jérôme, c'est vrai. Ouais. Absolument. Et donc, Je me souviens que tu m'avais un peu découragé de Berlin, justement, à l'époque. non, je voulais te prévenir parce que c'était en 2008, je crois. Bon, c'est vrai que à l'époque, le marché n'était pas aussi flamboyant que c'est l'est actuellement. C'était l'époque où vraiment l'environnement de start-up et entreprises dans digital se développaient fortement. Mais c'est vrai que le marché était un petit peu incertain. Alors, comment tu as fait tes premiers pas à Berlin? Comment tu as cherché à l'époque? Eh bien, ça a été un peu au petit bonheur la chance, quoi, hein. J'avoue que j'ai eu la chance de tomber sur une offre d'emploi que j'imagine avoir trouvée sur un site dédié de l'époque. Alors, je me souviendrai plus du nom, mais bon, c'était un site allemand. Et en fait, voilà, c'était une société d'hébergement de sites web qui cherchait en fait des personnes trilingues, anglais, français, allemand, pour travailler sur leur marché français et leur marché anglais. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier boulot. Et c'était un boulot un peu plus ou moins de call center, qui en fait à l'époque était quand même assez courant en fait parmi les Français qui débarquaient. On se retrouvait plus ou moins tous à bosser dans des call centers un peu étranges. Et je trouve que le mien était quand même pas mal bien loti. C'était une société qui était déjà bien établie. Et voilà, on avait des bonnes conditions de travail. T'as cherché sur place ou alors c'est à distance que tu as réussi à décrocher le job? Mais j'ai fait les deux, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis pas forcément, je cherchais un appartement et un job depuis la France, et puis de toute façon, on avait déjà réservé nos billets, on avait réussi à travers un contact commun à avoir
un plan logement pendant les premières semaines, et en fait, on s'est dit qu'on allait trouver on allait trouver quelque chose quoi qu'il arrive. Au bout de 3 semaines, un mois et demi, on avait un petit peu d'économie, pas grand chose, mais voilà. Et en fait, bon, voilà, rétrospectivement, il se trouve que effectivement, on a quand même eu de la chance. Et l'un et l'autre, on a trouvé assez rapidement dans les premières semaines et un appartement et un job. Et puis c'était parti comme ça, quoi. Donc ça s'est fait, ouais, ça s'est fait un peu en parallèle et un peu en France et un peu à Berlin en arrivant dans les premières semaines. On en parlera un petit peu à la suite. En fait, j'ai l'impression que tu as toujours aussi aimé un petit peu le risque dans le changement et que finalement, tu as pris des risques et puis finalement, tu as atteint vraiment tes objectifs, alors que ça a pu certainement être un petit peu difficile. Donc, tu es parti comme ça, un petit peu à l'aventure à Berlin pour trouver l'appart et le job. Tu as réussi à décrocher les deux. Et ensuite, la vie à Berlin, comment tu t'es adapté? Est-ce que ça a répondu à ta vision de Berlin? Oui, complètement. Effectivement, donc arrivé en 2008, c'était une toute autre ville qu'aujourd'hui. Euh, voilà, il y avait beaucoup enfin, c'était une ville qui était comme aujourd'hui d'ailleurs toujours en chantier. Et j'étais en plein cœur de l'ancien Berlin-Est, dans le quartier de Friedrichshain, qui était à cette époque un quartier étudiant, alternatif. Et du coup, oui, on s'est intégré assez rapidement dans une petite communauté d'internationaux. Voilà, on était un petit groupe du coup de Français, d'Anglais, d'Américains, d'Australiens. Voilà, donc pas une expérience du coup très allemande, hein, une expérience pour le coup un peu, voilà, on a vécu un peu à la mode Erasmus, quoi. Alors c'était sans être étudiant, mais du coup c'était un peu dans ce style de vie-là, donc assez un peu bohème, sans forcément trop d'argent, mais au final en arrivant quand même à joindre les deux bouts et à profiter du coup de la ville, de son offre culturelle, des sorties, etc. Donc c'était une période qui était assez sympathique. Et ensuite, au niveau professionnel, tu as réussi à évoluer, donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu as commencé donc par un job de call center et tu as voulu t'orienter, je crois, vers les ressources humaines. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, donc ce job de call center, il était malgré tout pas très épanouissant professionnellement. Et en fait, comme la situation au niveau du boulot était pas terrible et que malgré tout, j'étais pas super mal payé dans ce job, je me sentais un peu dans une sorte de prison dorée dans ce boulot. Et j'ai fini par faire ce qu'on appelle un bore-out, donc du coup le fait d'être complètement de s'ennuyer complètement au travail, et ce qui a des répercussions du coup en termes de perte de confiance en soi, etc. Perte de confiance en ses capacités aussi de rebond, d'apprentissage, etc. Et, et au bout de 2 ans, donc qui était mon contrat, j'ai enchaîné 2 contrats à durée indéterminée d'un an chacun. Donc au bout de 2 ans, en fait, ils m'ont proposé un, un CDI et un CDI que j'ai refusé en fait, en me disant qu'il fallait absolument que je sorte de ce carcan, de cette petite prison dorée là, qui m'ennuyait à mourir. Et je m'en suis servi comme rebond effectivement pour partir un peu loin de Berlin. Je suis parti un peu voilà, je suis parti un peu en Italie quelques mois, histoire de me retrouver un peu moi-même, etc. Et c'est là, dans ce contexte un peu, du coup, moi, je me suis retrouvé un peu seul et en réfléchissant un peu à ce qui s'était passé professionnellement dans les 2 dernières années, que je me suis rendu compte de cette histoire de bore-out et du coup, au final, l'impact que pouvait avoir en fait le milieu du travail sur la santé mentale, quoi, sans exagérer. Et du coup, voilà, est venue l'idée pour moi de m'engager dans les ressources humaines. Et voilà. Et du coup, je suis revenu à Berlin avec, pour le coup, tout un projet d'intégrer les ressources humaines. Donc là, effectivement, après plusieurs années d'avoir un peu fait des tas de boulots un peu vivotés à droite à gauche, voilà, je me suis enfin décidé à 27 ans, du coup, voilà, 26-27 ans de focaliser du coup sur ma carrière professionnelle et du coup d'intégrer le milieu des ressources humaines. Donc, tu conseillerais un candidat vraiment ou une personne en fait de prendre un petit peu de recul des fois après une longue ou une expérience professionnelle un petit peu éprouvante pour essayer de se ressourcer
et essayer de repartir sur un autre projet. Ben, oui, et puis en fait, je dirais même en fait faire un peu le point sur ce qui s'est passé du coup sur cette expérience, et puis dans le cadre d'une recherche en fait de travail ou en tout cas de voie professionnelle, je conseillerais surtout à essayer d'identifier dans les précédentes expériences professionnelles qu'est-ce qui justement quels ont été les éléments positifs, qu'est-ce qui avait été les éléments motivants. Et pour moi, effectivement, voilà, en faisant un parcours un peu rétrospectif de mes années professionnelles précédentes, à chaque fois que j'avais un rapport du coup à tout ce qui est développement personnel, professionnel, etc., par rapport à mes collègues ou par rapport à certaines petites tâches euh, qu'on me donnait à faire au niveau développement d'équipe, etc. Du coup, j'avais remarqué, oui, que c'était quelque chose qui me motivait, et voilà. Ça a été justement en prenant un peu de recul à Rome pendant cet hiver 2011 où je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est les RH qui me bottent, et c'est dans les RH que j'ai envie de m'orienter sur du long terme. Donc, après avoir fait ce bilan de compétences personnelles après cette première expérience à Berlin, où est-ce que ça t'a porté ensuite? Alors, ça m'a rapporté déjà dans un retour à Berlin qui n'a pas été très très long, du coup, parce que bon, à l'époque, j'avais l'intention de revenir travailler quelques mois à Berlin dans le domaine des RH et d'intégrer un master spécialisé dans les RH internationales en France à partir de la rentrée de septembre. Et il se trouve que dans mes recherches de travail au printemps 2011, du coup, dans mes recherches d'emploi et dans mes démarches du coup d'activation de réseau, etc., j'ai réussi à trouver un emploi dans les ressources humaines, du coup, chez Bayer à Leverkusen. Et de ce fait-là, en fait, je me suis dit, tant pis pour le master en France, je vais apprendre entre guillemets sur le tard, et donc voilà, je suis parti pour Cologne en juin 2011, au moment où on s'est revus du coup nous deux, Jérôme. D'accord. Et donc oui, tu as fait le choix de quitter Berlin. Quelle a été pour toi, tout d'un coup, la découverte de Cologne? Qu'est-ce qui caractérise la différence entre Cologne et Berlin? Ça m'intéresserait. Alors, ça n'a pas été une expérience qui a été très positive dans un premier temps. La Kölsch n'a pas été à ton goût. Pardon? La Kölsch n'a pas été à ton goût, la bière locale n'a pas été à ton goût. Non, au contraire, j'ai envie de dire, au contraire, la Kölsch m'a permis de faire, de bien justement passer les premiers mois à Cologne et à socialiser. En revanche, non, c'est vrai que voilà, Berlin me manquait, c'est-à-dire que du coup, Berlin était devenu un peu mon référent en termes de ville, donc avec beaucoup d'espace, beaucoup de, voilà, voilà, beaucoup d'espace, une diversité internationale, une offre culturelle, etc. Et du coup, je trouvais Cologne trop provinciale. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas, c'est de constamment comparer cette ville à Berlin, alors qu'au final, voilà, en ayant vécu à Cologne au final pendant 5 ans, j'ai appris au bout de quelques années à vraiment aimer Cologne pour ce qu'elle est, et non pas en la comparant à Berlin. Et de fait, maintenant, voilà, c'est une ville que j'apprécie beaucoup dans ses différences, et très souvent, ce que je dis, si on me demande si je préfère Berlin ou Cologne, parce que du coup, sur mes 10 ans en Allemagne, j'ai vécu au total 5 ans à Cologne et 5 ans à Berlin maintenant. Eh bien, que ce sont deux villes qui se complètent complètement. C'est-à-dire qu'ils ont, voilà, les qualités de Cologne sont les défauts de Berlin et vice versa. Tu as appris à apprécier le rythme de vie à Cologne comme à Berlin, en fait. Absolument, absolument. Et je me sens à l'aise dans les deux villes. Même si je vis aujourd'hui à Berlin, j'ai l'occasion, de par mon compagnon et mes amis de l'époque, de revenir quand même assez régulièrement sur Cologne. Et donc, tu as réussi à trouver aussi un plus gros employeur, en fait, qui t'a permis aussi de faire évoluer tes compétences. C'est-à-dire que tu as fait une formation à distance ou en alternance, c'est ça, ou qui était sur place?
Oui, c'est ça. Alors, en fait, donc j'ai intégré en fait à Leverkusen le centre de services partagé, le Shared Service Center de ressources humaines de Bayer au niveau global. Et donc j'ai commencé à travailler en fait dans un premier temps pour la France. Euh, donc c'était des tâches qui étaient quand même relativement assez administratives. Donc ça restait quand même dans le domaine RH, mais c'était quand même pas non plus c'était pas un emploi que je souhaitais exercer sur du long terme. Et je me suis rapidement orienté vers une formation qui était une formation euh, au travers d'une école de commerce qui s'appelle la Fachhochschule für Economy und Management, Mhm. qui est un peu qui est l'équivalent d'une école de commerce française et qui offre en fait des cours du soir et du samedi. Donc du coup, j'ai intégré un master en ressources humaines en allemand pour le coup. Euh, à cette école qui se trouvait en plus ne pas être très loin de mon employeur. Donc du coup, j'ai réussi du coup pendant 2 ans à jongler un Oui. travail à plein temps et des études de master. Voilà. Oui, j'imagine que tu as dû être très occupé pendant 2 ans et que ça a dû être un rythme assez effréné. C'était un rythme assez effréné et effectivement, après, bon, ça m'a permis aussi d'avoir une bonne gestion de mon temps. Donc voilà, j'ai réussi quand même malgré tout à prioriser certaines choses et j'avais pas forcément envie dans la fin de vingtaine de sacrifier non plus ma vie sociale, sportive, etc. Donc j'ai quand même réussi un peu à faire de la place à tout ça et puis voilà, donc ça s'est au final beaucoup mieux passé que ce que je l'avais imaginé au moment où je me suis inscrit. J'imaginais que j'allais pas avoir de vie pendant les 2-3 prochaines années, alors qu'en final, bon, ça s'est quand même malgré tout pas trop mal passé. Et en fait, c'était la formation, tu l'avais négociée avec ton employeur au début ou tu l'as fait à titre privé pour faire évoluer tes compétences? Non, non, non. Ça a été vraiment fait à titre privé. Alors d'une part parce qu'il n'y avait pas forcément cette possibilité de le faire financer par la société dans laquelle je travaillais. Mhm. Et par ailleurs, j'avais pas non plus envie d'avoir ce lien de dépendance parce que très souvent les sociétés qui financent ce genre de formation demandent en compensation que le salarié reste au moins 5, 6, 7 ans. Voilà, et j'avais pas du tout envie de ça. Moi, j'ai vraiment fait ça pour moi et je me suis servi vraiment du coup voilà, je me suis servi de je me suis servi de mon travail dans les RH pour mettre en fait en pratique ce que j'apprenais en fait pendant mon master. Et effectivement, pendant toutes ces périodes de master, j'ai même été promu, j'ai même eu d'autres positions en fait. Et du coup, j'ai pu effectivement mettre en pratique un peu ce que j'apprenais. Donc c'était assez complémentaire du coup. Cette voilà ces études d'un côté et ce travail de l'autre. Donc, tu as vraiment pu le faire valoir aussi à l'extérieur pour avoir d'autres propositions d'emploi. Et ça t'a permis aussi d'évoluer chez Bayer par la suite avec cette Oui, compétence. oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été rapidement du coup mis dans un pool de haut potentiel et du coup, effectivement, j'ai sur mes 5 ans à Leverkusen, j'ai monté en fait de trois niveaux, en augmentant mes responsabilités en fait tous les ans et demi quasiment. Et voilà, et, avec au bout d'un moment mon master en poche et avec plusieurs années d'expérience chez Bayer, avec trois niveaux, trois jobs différents avec une responsabilité, j'ai décidé qu'il était temps du coup de partir et de faire comme une sorte de retour gagnant à Berlin. Mm. Euh, voilà, quelque chose que j'avais un peu en tête depuis déjà quelques années et voilà, j'avais envie un peu de prendre ma revanche sur le côté un peu professionnel qui n'avait pas fonctionné pour moi à Berlin dans un premier temps en 2008, 2009, 2010 et et du coup prendre une sorte de enfin un peu prendre la revanche en fait, prendre ma revanche sur moi-même, euh, ma propre expérience professionnelle un peu ratée de mon premier Berlin. Je dirais pas qu'elle était ratée. C'était une première expérience qui t'a permis de rebondir ailleurs. Et ça t'a permis, justement, ton pari a été gagnant parce que tu as quitté Cologne et tu as réussi pour le même employeur, en fait, à repartir à Berlin.
On s'était pas dit. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est un peu l'ironie, c'est qu'en fait, du coup, j'avais quand même malgré tout, j'avais quand même malgré tout essayé en interne, en fait, de, de me faire transférer en fait sur Berlin. Euh, le fait est que ça s'est avéré très compliqué parce que le service RH du site de Berlin est très petit, donc il y a très peu de postes. Et je trouvais qu'il y avait juste pas de poste à ce moment-là pendant ma dernière année en fait à Leverkusen. Et puis au bout d'un moment, en fait, voilà, à force d'essayer, je me suis dit bon. Euh, je peux continuer comme ça à essayer pendant des années, ça va jamais fonctionner. Donc, bon, au bout d'un moment, il faut savoir aussi prendre les mesures de ses actes. Et donc, j'ai décidé de démissionner en me disant que j'allais bien de toute façon trouver quelque chose, que ce soit un appartement ou un, ou un, ou un bon boulot. Et, euh, et donc, j'ai refait la même démarche du coup que quelques années auparavant. En cherchant et en parallèle des appartements et un boulot. Et dans ce cadre-là, je suis tombé un peu par hasard une semaine avant la fin de mon, de, de mon enfin, voilà, une semaine avant mon dernier jour, du coup, je me suis, voilà, il y a eu Une opportunité. une opportunité en interne que Ouais, voilà. donc ton parcours, c'est un mélange de prise de risque et puis aussi de découverte d'opportunités qui font que les décisions que tu as prises ont été payantes parce que c'est vrai que tu aurais pu te retrouver le bec dans l'eau à un moment donné et puis te dire qu'est-ce que j'ai fait et finalement, bon, ça a payé. Oui, 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 effectivement. Et puis, bon, j'avoue que j'ai pas non plus vu ça comme des risques en fait à l'époque, quoi. Je me suis dit que, de toute façon, en fait, au bout de plusieurs années où j'ai au final réussi à chaque fois à retomber sur mes pattes, j'avais pas forcément grand chose à perdre. Et à chaque fois, j'ai quand même suffisamment euh, récolté aussi des encouragements et puis aussi des très bons contacts aussi dans les entreprises dans lesquelles j'avais travaillé auparavant. Et je savais qu'au pire, je pouvais retourner. Voilà, si jamais ça se passait mal, j'aurais pu de toute façon retourner à Cologne. Enfin, là, je pense que ça aurait été jouable aussi. Donc, bon, c'était pas non plus en tout cas, je ne l'ai pas vu que moi comme un gros risque, quoi. Alors, 10 ans après, retour à Berlin, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu as découvert à nouveau la ville sous un autre angle, d'une façon différente par rapport à ta vision de l'extérieur en 2008? Oui, ben forcément. Et en même temps, bon, enfin, il y a deux choses qui sont là. Effectivement, il y a la vie qui a changé, et puis il y a moi qui a changé aussi, Hmm. forcément. J'ai plus 24 ans, j'en ai 34, donc forcément, c'est pas du tout la même phase de vie. J'ai un travail qui a beaucoup plus de responsabilités, donc du coup, je ne peux pas me permettre d'être, voilà, je dois être à 100% à mon travail, et donc du coup, voilà, je suis beaucoup moins éparpillé qu'à l'époque. Mais effectivement, bon, la ville a changé. Il y a des quartiers qui ne sont plus du tout comme moi je les ai connus il y a une dizaine d'années, notamment les quartiers de Prenzlauer Berg, de Friedrichshain, qui sont du coup des quartiers qui sont maintenant très bobos. Euh, voilà, qui sont des quartiers où moi je n'apprécie plus trop y passer du temps, même si j'ai quand même toujours l'occasion d'y aller de temps en temps. Mais voilà, il y a d'autres quartiers voilà, qui ont pris, voilà, qui sont devenus un peu intéressants, alors qu'à l'époque ils ne l'étaient pas. Je pense en l'occurrence au quartier de Moabit, au quartier de Wedding, qui sont des quartiers voilà, où il y a des choses assez intéressantes qui se passent culturellement, avec des petits restaurants encore un peu cachés. Voilà, il y a un petit côté il y a un petit côté un peu brut de décoffrage, moi, qui me plaît beaucoup dans ces quartiers-là, voilà, mais voilà, donc la ville n'a pas perdu de son dynamisme, ni de ni de son internationalité. Voilà, après, il y a quand même des choses qui, voilà, les loyers ont considérablement augmenté, que ce soit à la vente comme à la location. Donc c'est quelque chose aussi qui change quand même un peu le visage de la ville. Mais voilà, moi, en tout cas par rapport à ce que moi j'aime dans cette ville, voilà, l'essentiel est là, quoi. C'est une ville où il y a beaucoup de nature, beaucoup d'espace, et puis avec une diversité qui est vraiment très appréciable. Alors, au final, Julien, est-ce que tu peux dire, ich bin ein Berliner, est-ce que tu te sens, tu es à nouveau happé par la ville? Est-ce que tu as le sentiment maintenant vraiment de faire partie de la ville? Est-ce qu'elle va te retenir encore longtemps?
Je crois que oui, effectivement. C'est un peu toujours c'est un sentiment un peu duel. Donc, ça va dépendre un peu des contextes avec qui je suis, de mon humeur. Mais je peux très bien me sentir polonais, comme français, comme normand, comme berlinois, comme voilà, ça va un peu dépendre, mais voilà, ça fait un peu partie de ma vie. Mais oui, effectivement, je me sens, voilà, j'aime beaucoup Berlin. Je suis absolument pas du tout objectif sur cette ville. Je suis complètement amoureux de cet environnement. Je pense que chaque personne qui découvre Berlin la vit sous un prisme différent, donc elle se vit d'une façon différente avec des aventures et puis un vécu différent en tout cas. Oui, 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 je pense aussi, effectivement. Très bien, je te remercie Julien pour nous avoir décrit un petit peu ton parcours et puis qui était très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Et donc je te souhaite une bonne continuation à Berlin. Merci beaucoup, Jérôme, et à bientôt à Cologne. Merci, au revoir. Au revoir.